Pour le quatrième sujet, c'est qu'on va parler de la majorité numérique à 15 ans. Voilà, on a parlé un petit peu des jeunes sur Ah, TikTok. Là, on va parler un petit peu de choses un peu qui seraient peut-être mises en place dans quelques jours, dans quelques mois, qui parlent de la majorité numérique à 15 ans, que on pourrait normalement créer un compte et utiliser ces comptes sur les réseaux sociaux à partir de 15 ans. Est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que ce sera utile pour contrôler du coup nos jeunes et les futurs enfants qui utiliseraient les réseaux sociaux, et pouvoir aussi peut-être contrôler les réseaux sociaux, de faire en sorte que cette majorité-là nous permette aussi de faire en sorte de contrôler les géants du web. ouais, bah, déjà, j'ai envie de te dire, ça me concerne pas. Bon, non seulement parce qu'effectivement, je suis majeur, premièrement, mais surtout, Non, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Du coup, problème réglé. et Mais, bon, enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement. Mais dans tous les cas, pour moi, même problème. Quand bien même on y réussirait à interdire tout ça, tout le monde va trouver des moyens. Et le souci, enfin de ce que j'ai vu, le plus gros problème, c'est qu'ils ont aucun moyen d'être sûr que soit ce soit bloqué, soit que le gars a effectivement 18 ans. Donc, bah, ouais, c'est trop boiteux comme truc. Alors oui, ok, l'idée, pourquoi pas, en soi, faites si vous voulez, mais pour le moment, ça va rien changer parce que tout le monde va trouver une manière ou une autre de contourner la chose. Et puis, bon, puis après, que ce soit 15 ans, apparemment, chez vous, c'est la majorité sexuelle, chez nous, c'est 16. Mais après, enfin, je sais pas. Je pense que si on peut préserver les plus jeunes le plus possible, c'est une très bonne nouvelle. Et puis aussi, ce que j'ai vu, c'est. Je crois qu'il y a un gros pourcentage. Attends, c'est où? Euh, bah, en gros, je- cette majorité sexuelle, je vais dire majorité Ah, sexuelle, voilà. oui, bien Ouais. sûr, cette majorité Numérique. numérique va, comme j'ai dit, permettra déjà de faire en sorte que les grosses structures, donc notamment, les réseaux sociaux, permettent de faire en sorte de prévenir et de faire en sorte que peut-être tout ce qui est sur la plateforme n'est pas destiné à au moins de 15 ans. Et ce qui permettrait peut-être aussi de, bah, Ah, mettre de côté de ce genre de personnes, de ce genre de comportement, de tout ce qu'on peut voir sur ces plateformes-ci, et de les conserver. Alors que, bah, là maintenant, bah, dès 8 ans, bah, tu as directement un téléphone, et encore, ils ouais. préconisent de faire en sorte que on ait accès seulement à un téléphone à partir de, 12 ans ou 10 ans, donc entre ces eaux-là. Donc et de pas du tout utiliser, que ce soit tablette, téléphone ou autre, dès, l'âge de 8 ans. Enfin même bien avant, quoi. Parce que le nombre de personnes que je vois avec des enfants en poussette, et cetera, ou en voyage ou autre, qui donnent le téléphone et le gosse à moins de 4 ans, voilà, qu'est-ce que ce sera sa mentalité? Comment il va gérer tout, certaines choses, que Ouais, dès effectivement. Des petits à l'âge de 17 ans, bah, on est en pleine croissance, et là, surtout si tu laisses TikTok, oh bah, là, ton gosse à 14 ans, c'est déjà un petit bébête, quoi. C'est Bah, il va à faire force des de petites de danses, scroller, hein. quoi, c'est ça. Ouais, non, ouais, bah, en fait, le souci et encore, bah, du coup, à ce moment-là, même 15 ans, c'est encore beaucoup trop tôt, bizarrement. Mais c'est que le souci, c'est que dans ces âges-là, c'est à ce moment-là où tu es en train de te construire, C'est où ça. tu réfléchis à toi-même, tu regardes quelles sont tes valeurs, puis ouais, tu commences à te développer, aussi socialement. Et le souci, bah, on peut même revenir à l'autre sujet, c'est que par exemple, si tu scrolles sur TikTok et que tu tombes sur les meufs en IA qui sont absolument parfaites et que toi, t'as des complexes sur certaines choses et t'es en mode, mais putain, elles sont toutes parfaites, les meufs d'Instagram, je sais pas quoi, je veux ressembler pareil. Ou je ne sais pas, enfin, en gros, ça peut te créer des complexes où tu peux avoir envie de, je sais pas, d'y ressembler. Et je pense à ces genre 1000 reportages de meufs qui sont en mode: «Ah bah moi j'ai fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à Barbie». Tu en mode, bah super. Et let's go. Heu, ouais, et puis du coup, c'est vrai que ça, c'est pas facile. Hem Et puis par contre, de ce que je vois, c'est
3% des jeunes de moins de 13 ans sont titulaires d'au moins un compte sur un réseau social, alors que c'est théoriquement interdit. Et puis d'ailleurs, j'ai une question. En France, normalement, c'est pas illégal de. Même, je crois, le porno est pas interdit aux moins de 18 ans, justement, en mode tu dois Si. mettre une carte ou je sais pas quoi. En Ouais, gros, mais en là, tu fait, vois. ils Enfin, devaient mettre en place, comme tu dis, sur les sites porno, de faire en sorte que, bah, pour vérifier si tu as plus de 18 ans, bah, tu dois mettre ta carte bancaire, faire un faux prélèvement pour histoire de dire que tu es quand même un adulte. ah Ça putain, fait c'était long. 4-5 ans, je crois que ça a été dit. Ça fait seulement 2 ans, peut-être que ça a été normalement appliqué. Et ça fait depuis, que ça a été dit que aucun site n'a mis en place ce genre de choses. Et il y a toujours ce petit bouton: «Avez-vous plus de 18 ans? Oui, non». Voilà, Bon. on en est là. Ok, donc globalement, enfin, si en fait, je vais pas me mouiller en disant que quand bien même ils décident de mettre ça en place, il va absolument rien se passer, ça va rien changer parce qu'ils ont aucun moyen de vérifier ça. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, bon, ça a un peu rien à voir, mais la loi Hadopi, je crois que c'est ça, Adopi, ouais. genre une loi pour le Streaming, je crois. plagiat, quoi, ah, ou le streaming. Ouais, bref. Bon, en Adopi, tout je crois que cas, c'était le je crois que streaming. c'est une loi dont on n'a jamais entendu parler non plus. Bon, après, je suis peut-être moins concerné, du coup, je suis peut-être pas à l'info, mais il me semble que ça flop aussi, et qu'il y a RGPD qui est arrivé pour faire exactement la même chose. Ah non! C'était pas pour la protection des données. Bon, bref, je sais plus sur quoi c'est. Mais en tout cas, on n'en a plus jamais entendu parler, donc ça aussi flop. Ouais. Autant dire que quoi qu'ils vont essayer de faire, ça va pas passer. Bah, Heu, ils j ils ouais, mettent en vas-y. place des choses qui sont quand même assez intéressantes sur le papier, mais ça prend tellement de temps à être mis en place, notamment là Ouais. dernièrement avec, l'USB-C sur les iPhones. Hein, ça Ah oui, fait putain. 5 ans ou 7 ans que l'Union européenne dise: «L'USB-C, c'est merveilleux, faut que tout le monde l'ait». On a plié Apple au bout de 5 ans. Voilà. Alors qu'ils Et avaient, encore, mis des encore, procès. ils ont quand même réussi à trouver un truc pour, dire, alors, bien sûr, l'USB-C, ça fonctionne sur tous nos téléphones. Par contre, si vous achetez notre chargeur qui est le double, voire le triple du prix, alors là, il charge 2 fois plus vite. Ah, du coup, le résultat est le même. C'est ouais. Mais au moins, J'ai ils nous font plus chier avec leur propre chargeur, au moins les autres, ça marques marchent aussi et enfin, ils ont juste fait en sorte, ils ont juste pété un câble parce que l'USB-C, bah, ils peuvent pas mettre la norme. Bah, la norme d'Apple, made in Apple, donc là, ils sont un peu baisés. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'ils ont fait ça, ce produit à 130 balles pour 3 mètres en Thunderbolt 4. Voilà, alors que tu en as pour, ouais. d'autres marques pour 30 € et ça, ils peuvent pas, faire un marché à part parce que, bah, c'est pas propriétaire d'Apple, c'est, à tout le monde donc tant mieux et ça fera un peu chier Apple, et vaut mieux. Ça va les faire bouger, Mais ouais, ça c'est bien. c'est ça et certains pays disent merci, à l'Union européenne de faire en sorte d'avoir bougé Apple, de mettre l'USB-C parce que sinon, c'était pas avant 2027 je crois, qu'ils avaient, encore l'autorisation d'utiliser le Lightning. Donc Ouais, ouais, effectivement. Pour, revenir sur le truc de la majorité numérique, j'ai mon chat qui me dit: «Pour les jeunes, il faut avoir le parfait mélange entre la liberté et la restriction». Oui, c'est vrai, bah, honnêtement, j'appelle ça l'éducation. Pour moi, c'est aussi, bah, éduquer la personne, aux dangers d'internet et cetera. Mais je pense que pour la plupart du temps, ce sera pas suffisant. Et puis on me dit aussi: «On peut avoir une carte bancaire à partir de 14-15 ans». oui, c'est vrai aussi. Bah du coup, ça va enfin, en tout cas, dans le cadre du truc, porno, ça ne sert à rien du tout, c'est super. Bah, surtout aussi pour les autres Hem, signes qui voudraient mettre en place ce système-là, bah, ça saute en fait. Il y a beaucoup de trucs qui sont super cool. C'est ouais, OK, on est d'accord de faire en sorte que, bah, les enfants n'ont pas de téléphone de leur, naissance à l'âge de 10 ans pour leur développement. Puis à partir de 10 ans, on leur laisse un petit peu quand même pour éviter qu'ils se fassent trop chier lors des repas de famille. OK. Mettre une petite restriction de 2 heures d'écran par semaine ou par jour. OK.
Mais c'est aussi aux parents de faire ça. C'est pas, normalement, ça devrait même pas être à Ouais. l'Europe ou à la France ou aux autres pays de faire en sorte qu'on ait une majorité, numérique, que les applications doivent se restreindre, bon, heureusement qu'ils le font, aux lois et cetera, de faire en sorte que vraiment, bah, c'est aux parents. Enfin, moi, je me souviens pas que, j'ai eu un téléphone, quand j'étais au collège, tu vois? Ou en primaire. Là, maintenant, tu sors dans la rue, tu en as, ils sont dans les poussettes, ils ont déjà le dernier téléphone, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Effectivement et c'est un peu tendu, mais c'est pour ça que moi je me dis que même si tu mets une restriction enfin restriction, une majorité numérique, n'importe comment, tout le monde va trouver, une méthode pour contourner la chose, et puis, bah, de toute façon non, en fait, ça marche. Ouais, non, non, je cherchais un truc à dire enfin, il me semblait que j'avais un truc, mais non. Je vais juste ouvrir une fenêtre, j'arrive. Mais ouais, à voir, comment ce serait peut-être appliqué. Est-ce que ça va être vraiment appliqué? Ou est-ce que les applications vont faire en sorte que, bah, les parents doivent l'appliquer et doivent faire en sorte que ça suive? À voir comment ça va être et comment ça sera mis en place.